Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour ce nouveau chapitre des messages des 22 arcanes majeurs. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait, que j'en avais pas fait, que j'ai pas fait de guidance générale depuis quelques jours déjà, mais j'ai beaucoup de guidance personnalisée à traiter en ce moment. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un peu de temps, donc je vais reprendre. Donc aujourd'hui, qui nous parle? On a l'arcane sans nom, que je visualise depuis ce matin. Et donc ça ne me surprend pas. Euh, donc l'arcane sans nom nous parle, qu'on appelle plus communément l'arcane de la mort, mais qui dans le tarot de Marseille de base n'a pas de nom en fait, c'est juste la carte 13. Donc elle nous parle de mort symbolique, elle nous parle de transformation profonde, elle nous parle de alors pas vraiment de récolte, même si avec la faux, ça pourrait donner ce sentiment-là. Euh, Ça peut être aussi un petit peu effectivement récolter ce qu'on a semé, mais ce qu'on a semé pour soi, le bon comme le mauvais, et souvent le mauvais, puisque l'arcane sans nom, c'est une arcane qui est extrêmement puissante en termes de transformation. On ne parle pas de changer de coupe de cheveux, quoi, hein. C'est vraiment des changements profonds qui souvent sont amenés par des situations, par des comportements qui ont eu, qui ne permettaient pas de nous respecter, en fait, qui n'étaient pas dans le respect de nous-mêmes. Donc la mort, elle vient et elle fauche. Elle fauche ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne doit plus vivre, ce qui ne doit plus être, plutôt. Donc là, aujourd'hui, on va parler de transformation, et plus spécifiquement de transformation douloureuse, même si, bon, souvent c'est assez douloureux, effectivement, mais vous noterez qu'il y a une carte en plus qui est sortie aujourd'hui, ce qui me fait penser au numéro 13, vous savez, ce chiffre un petit peu honni par beaucoup de monde, comme les chats noirs ou les choses comme ça. Donc il y a un élément, aujourd'hui on parle d'éléments perturbateurs aussi, de quelque chose qui sort du lot, qui va nous faire sortir du lot, qui va nous faire sortir de nos gonds, hein, et qui va nous faire entrer dans cette phase-là, ou alors pour certains vous y êtes déjà, de transformation profonde, et de faucher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne nous sert plus, voire même ce qui jusqu'ici nous desservait totalement. C'est plutôt cette idée-là d'ailleurs. Il y a une idée de coupure aussi. Là, on me parle de couper des liens. Soit avec certains de nos masques, soit avec certaines personnes. Euh, voilà, l'arcane sans nom. Bon, je pense que quand vous regardez, si vous regardez des guidances maintenant, vous le savez depuis longtemps, c'est une fin, mais c'est aussi un commencement. Après, ça, il y a une notion de choix là. Moi, j'entends une notion de choix. Il n'appartient qu'à nous que ça se fasse dans une certaine douceur. Dans une certaine douceur. Euh, bon, on va aller voir les messages. De quoi on nous parle? Eh ben oui, d'accord. Ouais, on parle de coupure aussi. Ici. Je pense on va surtout parler de ça. De coupure. Je la tournerai après, celle-là.
Il y a des choix importants qui s'offrent à beaucoup de monde aujourd'hui. Enfin, qui s'offrent. Certains chez qui les choix s'offrent et certains chez qui les choix s'imposent. Parce qu'on a attendu, on a tergiversé, on a repoussé le moment de la coupure, du départ, voilà, quelque chose comme ça, de la fin. Donc il y a des choix collectivement, hein, et puis après ça prend une forme particulière dans la vie de chacun, mais collectivement, là, on est dans une période où des choix vont s'imposer ou s'imposent déjà. On nous demande, euh, on nous demande dans cette période-là de nous libérer de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous convient plus, de ce qui empêche clairement l'abondance de couler dans nos vies. Il y a un peu cette histoire-là de blocage lié à l'abondance, parce que pendant très longtemps, on a refusé de choisir. On a refusé de choisir, on a refusé de faire le bon choix, faire ce qui était bon pour nous, faire ce qui allait nous apaiser, ce qui allait nous détendre, parce que on était attaché à des valeurs, attaché à ce que devait être la vie, à ce que devait être la réussite aussi. On parle beaucoup de réussite ici. Réussite matérielle sans doute, ou réussite, qu'est-ce qu'est une vie bien réussie? Se marier, avoir des enfants, avoir un crédit pour une maison, un crédit pour sa voiture, un chien, un chat, habiter en banlieue, habiter en ville. C'est quoi une vie réussie? Là, il y a cette idée de couper avec ces schémas-là. Je pense qu'on entre dans une phase avec la rentrée. Il y a probablement des gens qui sont déjà dedans, mais d'ici la fin de l'année, ça va continuer. Vous serez peut-être concernés par cette... Après, c'est intemporel, hein, peu importe quand est-ce que vous la voyez, même si c'est dans 5 ans, ce sera toujours bon. Il y a un choix qui a été repoussé, 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 repoussé. Et je pense que il y en a beaucoup pour qui ce choix va finir par s'imposer, hein. De toute façon, on est souvent tous dans ce cas-là. On n'est pas tous des grands sages. Et donc le choix finit toujours souvent par s'imposer à nous. Donc là, je vous disais, on parle de choix. Donc on est à une croisée des chemins. Et il y en a certains qui choisiront l'abondance. Et donc qui feront ce choix, mais on parle d'un choix de vie, hein, donc ça peut être quitter l'emploi, quitter son emploi, quitter son lieu de vie, quitter sa famille, quitter, je sais pas, partir sur les routes, tout quitter, vraiment changer son décor. Alors après, quand on dit tout changer, on peut tout changer en famille, hein. Pas obligé de quitter sa famille. Enfin, votre situation personnelle vous appartient. Mais vraiment, là, il y a une idée de lâcher, de lâcher une partie de nos racines qui n'étaient plus valables. On me dit qui n'étaient plus valables parce que, en fait, au fil du temps, ça a enflé à l'intérieur de nous, à l'intérieur, oui, de nous tous. Et c'est devenu vraiment un conflit intérieur, quoi. On n'était plus en phase avec notre environnement. On n'est plus en phase avec notre environnement. Je pense que ça touche beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui commencent à changer de décor, et il va y en avoir de plus en plus, parce que les conflits intérieurs ne vont faire que s'accroître, que s'accroître, parce que le décor extérieur est de moins en moins en phase avec le décor intérieur. Voilà, il y a une idée un petit peu ici, comme ça. Et quand on change de décor, c'est pas juste bouger les meubles, quoi. C'est quitter la ville pour la campagne, quitter son pays pour un autre, quitter la montagne pour la mer, et inversement. Voilà, c'est vraiment, on change.
On change de cadre. On change de cadre. Parce que il y a une idée aussi que ce qu'on croyait être l'abondance n'était qu'une construction de notre éducation, de nos croyances, de ce qu'on nous avait inculqué. L'abondance, je pense que on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que l'abondance, elle n'a rien à voir avec le nombre de zéros sur notre fiche de paye. Ça en fait partie, mais c'est pas ça qui vous nourrit intérieurement. C'est pas ça qui nourrit votre décor. Il y a une idée là d'avoir été plombé pendant très longtemps par... il y a une idée d'affranchissement en fait. Voilà. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous êtes encore en cheminement pour y aller. Mais il y a une idée vraiment ici, via cette énergie-là, via cette carte-là, d'être dans des énergies d'affranchissement face à des idées préconçues, à des valeurs qui ont été, qui nous ont été inculquées, qui nous ont été passées, qui nous ont été transmises, des visions étriquées, j'entends, de ce qu'est véritablement l'abondance. Et là, il y a des prises de conscience chez beaucoup d'entre nous, que cette abondance-là, qui fonctionne peut-être pour d'autres personnes, ne fonctionne pas pour nous. Et qu'on aspire à quelque chose en même temps de plus haut et en même temps de plus léger. Parce que les conflits intérieurs sont en train de... sont arrivés à bout de nous ou sont en train d'arriver à bout de nous. C'est une histoire de reconnexion. Hein. C'est une histoire de reconnexion. On retrouve là, une reconnexion à soi, vraiment à ce qu'on est intrinsèquement à l'intérieur. Et c'est très lié à ce qu'on veut dans la vie, en fait. On est en train de, dans ce jeu-là, dans cette situation-là, dans cette temporalité-là, en train de réaliser que cette idée de l'abondance qu'on nous a transmise, qu'on nous a reçue, étant pas forcément en opposition, mais est en conflit avec ce qu'on est vraiment intrinsèquement. On m'envoie Sois belle et tais-toi. Ça va peut-être parler à certains. Il y a une idée aussi là, en plus du culte de la richesse, du culte du corps aussi, de l'apparence, de quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens, alors beaucoup de femmes, mais des hommes aussi, ça touche aussi les hommes, hein, qui aspirent à s'affranchir de ces dictates-là, du corps parfait, du corps Instagrammé, voilà, ce genre de choses-là. Parce que ça pèse, en fait, ça pèse de plus en plus sur beaucoup de conscience, homme ou femme. Homme ou femme. Et ces énergies-là concernent aussi ça, le rapport au corps. Vous voyez là, c'est vraiment le corps physique, quoi. Je veux dire, c'est le squelette, c'est les muscles, c'est vraiment le corps physique. Cette carte, elle vous dit aussi que au-delà de votre apparence, au-delà de notre apparence, on est tous constitués de la même façon, on est tous les mêmes. Et notre corps physique, nos corps physiques finiront tous de la même façon. Donc il y a une idée aussi là de remise à niveau, de remettre à sa juste place la matière. De regarder la matière pour ce qu'elle est, éphémère, et que l'abondance, elle est plus haute, elle est au-delà. Et vous êtes en train de prendre conscience de ça, vous avez pris conscience de ça, vous êtes en chemin.
et vous vous rendez compte que ce qu'on vous a vendu, c'était du rêve quelque part, et c'est devenu peu à peu un cauchemar. Un cauchemar pour vous parce que vous n'êtes plus en phase. Vous ne l'avez sans doute jamais été, mais bon, on vous a vendu du rêve, on vous a dit va à l'école, va à la fac, passe tes diplômes, deviens cadre, ou je sais pas, hein, j'extrapole, mais fais des études, tu auras un bon métier, et après tu pourras attendre la retraite et mourir. Voilà, si je dois schématiser, c'est un peu ça. Et là, il y a une rébellion contre ça. Une rébellion contre ça, parce que c'est pas possible. La vie ne peut pas être que ça. Ouais, on a la tristesse. C'est pas un changement facile, parce que ça remet en cause beaucoup de vos valeurs, des fondations sur lesquelles vous étiez construit et construite. Il y a beaucoup d'histoires de stabilité aussi, d'être déstabilisé et de devoir laisser derrière soi des choses, des personnes à qui on a tenu et à qui on tient toujours. Et ça crée une profonde mélancolie. Ouais, une profonde mélancolie, un poids ou un trou même à l'intérieur, et comme un puits sans fond, quoi, où les choses viennent se perdre. Alors ça, ce sont des moments difficiles à passer. Ce sont des moments difficiles à passer. Sur le coup, on comprend pas trop pourquoi ça nous arrive, pourquoi moi. Et une fois qu'on a passé la phase du pourquoi, c'est mais je vais jamais m'en sortir. Quand est-ce que ça va seulement finir? Quand est-ce que ça va finir? Mais est-ce que ça va finir, quoi? Parce que les vérités sur lesquelles on a été bâti, se sont écroulées. Elles se sont écroulées parce que on a eu beau faire de notre mieux. Là, j'ai des gens qui ont fait de leur mieux toute leur vie, qui ont fait ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a demandé, même au-delà. Et ça ne les a pas rendus heureux. Ou alors, ça les a rendus heureux, mais juste pendant un temps. Et il y a un peu cette histoire de cycle là, de trouver quelque chose qui nous plaît, puis ça dure 2 ans, peut-être 3, et puis ça se dégonfle. Ça se dégonfle, et en fait, quand on a des épisodes répétitifs comme ça toute sa vie, bah, au bout d'un moment, ouais, ça mine. J'ai vraiment cette idée d'être creusé à l'intérieur. Vous savez, là, vraiment au niveau du sternum, du chakra du cœur, d'être creusé petit à petit à l'intérieur, comme si ça n'avait pas de fin. Des grosses libérations ici. Des très très grosses libérations. Tout ça étant lié à des constructions liées à l'abondance. Ce que doit être le travail, ce que doit nous apporter le travail, ce que doit être une vie de couple, une vie de famille, les possessions. Et donc en fait, la très grande majorité de notre vie est régie par l'abondance. L'abondance, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne, donc c'est toute notre vie. Donc c'est la conception entière de la vie là, qui est remise en cause, et puis de qui on est. De qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut, de ce qu'on rayonne. C'est des périodes difficiles, ouais, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce sont des périodes difficiles à passer. Difficiles à passer. Bon. On va aller voir 3 situations et les messages qu'on peut vous passer pour ces situations. Alors, on y va.
Allez, 3 situations. S'il vous plaît. 3 situations. Alors, on nous parle de l'été. Peut-être quelque chose qui s'est passé cet été. Ou quelque chose que vous attendiez pour cet été. On parle de trahison et... J'en ai trop là. Je vais prendre celle-là. Et on nous parle de choix. Alors, là, je pense que... donc là, il y a un rapport au temps. Donc, moi, j'ai cette histoire-là sur le premier... la première carte, la première situation, que c'est quelque chose qu'on attendait pour cet été. Ou quelque chose qui a débuté cet été. Il y a une idée de floraison aussi, quelque chose qui est en train de voir le jour. Ça peut être un projet, n'importe quoi, un nouveau travail. Il y a là une histoire de quelque chose qu'on a mis en place et qui a pris forme ou qui est en train de prendre forme là cet été ou dans les 3 mois. On est encore dans cette période-là, c'est assez jeune. Vous avez mis ça en place dans les 3 mois là qui viennent ou dans les 3 mois qui vont venir. Donc là, on parle d'un projet, neuf qu'on espère voir fructifier. Là, on nous parle de situations plutôt relationnelles. Je pense que dans les 3 situations, on attend des nouvelles en fait. On attend des nouvelles, on est un petit peu en stand-by dans les 3 situations. Donc là, on nous parle de conflits. On nous parle de trahison aussi, de persiflage. Ce sont plutôt des histoires relationnelles ici. Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un ou alors vous savez plus trop comment gérer une situation ou vous êtes en conflit avec... Oh non, il y a quelque chose à nettoyer ici. Vous êtes effectivement en conflit avec quelqu'un ou des personnes et vous savez plus comment régler la situation. Là, j'ai un peu une idée de ne pas savoir comment faire la paix, d'être un peu coincé, un peu en chien de faïence. Et on ne sait pas comment sortir de cette situation-là. Ok, et là, là on est paumé. Plusieurs possibilités devant vous. Vous vous sentez un petit peu bloqué parce que quelque part, j'ai l'impression que ce qui va déclencher cette prise de position, peut-être, mais cette prise de décision aussi, ne dépend pas de vous. Il y a quelque chose qui est hors de votre contrôle. Vous attendez une réponse sur quelque chose qui impactera sans doute le choix que vous allez faire, mais pour l'instant, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Ça peut être un courrier administratif, une réponse à un travail, enfin peu importe. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'expectative parce que rien ne vient. Rien ne vient. Bon. On va commencer par le projet. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au projet? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce projet qui est assez neuf? Une histoire de 3 mois. Il y a 3 mois où vous êtes dans les 3 mois, ou dans les 3 mois, vous mettez quelque chose en place. Après une longue période de rien. Ça nous parle peut-être de déménagement, de quitter un travail plutôt, de s'éloigner. Ouais. Gens qui vont à la campagne, là, ou alors qui quittent un environnement statique. Pourquoi on voit statique
administratif, enfin, plutôt dans le monde de l'entreprise, la sclérosée aussi, où rien ne poussait, où tout était stérile. Ok. Alors on a l'abondance sur le projet, hein, il n'y a pas de... Si vous attendez les nouvelles, a priori, ouais, plutôt positives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, c'est peut-être un projet, effectivement, qui implique un changement, un déménagement, un changement assez important dans votre vie de tous les jours, mais aussi votre intériorité à vous. Vous misez beaucoup sur ce projet. Vous misez beaucoup sur ce projet. C'est quelque chose qui challenge qui challenge votre intériorité, qui vous êtes, qui remet en cause beaucoup de choses dans votre vie et qui va vous permettre de sortir d'un lieu, qu'il soit intérieur ou extérieur, d'un environnement stérile. Ouais, stérile, qui ne vous a finalement amené à rien. Vous avez sans doute appris beaucoup de choses, mais ça ne vous a amené à rien. Ou en tout cas pas à ce que vous espériez, pas à ce que vous attendiez, pas à ce que vous méritiez aussi possiblement. Et donc là, vous prenez la tangente. Hein. Vous avez décidé de prendre la tangente. Et vous allez prendre la tangente. Si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans l'expectative, sachez que vous allez prendre la tangente. Hein. Il y a une grande validation, moi j'entends sur ce projet. Une grande validation. Ça va vous transformer aussi, vous, intérieurement. De toute façon, ce projet, ce changement-là est de toute façon une grande transformation pour vous. Mais on vous confirme que ça va probablement être au-delà de ce que vous pensez aujourd'hui, de ce que vous espériez. Je pense que vous n'espérez sans doute pas grand-chose, mais ça va être encore être au-delà de ce que vous pensiez, de ce que vous imaginiez. Il va y avoir ça va vous permettre aussi d'inverser la tendance d'un point de vue, on va dire, physiologique. Vous allez avoir des répercussions bonnes, hein. Je parle de bonnes répercussions jusque dans votre corps, jusque dans votre psyché. Ça va être, voilà, cette carte-là, elle nous parle aussi de fleurissement, de floraison, de renaissance. Donc ça va être une renaissance, mais dans toutes les sphères de votre vie, dans les sphères les plus intimes. Ça va toucher aussi potentiellement votre foyer. Hein. Dès qu'il y a des transformations extérieures, il y a des transformations intérieures, et donc les gens sont impactés, les gens autour de nous. La famille proche, les amis, ce genre de choses. Parce qu'on parle quand même, on est dans une énergie de transformation intense là. Donc en général, ce genre de transformation, ça commence par... Après, ça dépend, hein. Ça peut commencer par un déménagement, après il y a le travail, après il y a la famille. Ça peut commencer par le travail, après il y a un déménagement, après il y a la famille. Ça commence par le couple, et puis après le travail, et puis après le déménagement. Mais en général, quand on entame ce cycle-là de transformation, cette période-là, quand elle est guidée par l'arcane sombre, quand cette transformation est guidée et appelée quelque part par l'arcane sans nom, quand on en arrive à ne plus avoir le choix que de se choisir soi, ce sont des transformations extrêmement profondes qui nous permettent de sortir de situations qui pour nous étaient devenues stériles. Par contre, vous ne savez pas trop dans quoi vous vous embarquez. C'est possible que ça prenne un peu de temps à construire, mais c'est parce que vous allez... on vous invite à prendre le temps de le construire, en fait. Afin d'éviter les mauvaises surprises, d'éviter les mauvaises surprises, de ne pas... il y a une histoire de surprise, de ne pas se laisser surprendre, donc d'étudier toutes les possibilités et tout ce qui pourrait nous porter préjudice. Vous porter préjudice.
En tout cas, là, le message, si vous avez un doute, le message, c'est d'y aller, quoi. Là, on nous parle de projet de vie, hein. On parle de projet de vie. On vous dit de sauter dans le vide aussi. Même si vous ne savez pas à quoi vous vous attendez, prenez... Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, mais non, non, prenez... comment ça s'appelle? Oh là 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 là. Prenez le risque, voilà. Prenez le risque, mais, parce que là, on a l'abondance. Vous voyez, on reparle de cette idée d'abondance. Là, c'est un projet qui est abondant, qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Ouais, 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 ça va être un développement personnel sur tous les plans. Là, ça touche le cœur, ça touche la tête, ça touche le corps, ça touche le foyer, ça touche l'aspiration, l'inspiration. Et il va y avoir des retombées aussi auxquelles, je vous disais, auxquelles vous ne vous attendez pas, vous n'y pensez même pas d'ailleurs, hein. Ça vous effleure pas. Mais c'est non, non, c'est super, c'est super. Par contre, c'est totalement, c'est totalement transformationnel, quoi. On prend la route, on sait pas trop où on va, mais on y va. En tout cas, on vous dit totalement, allez-y, quoi, allez-y. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, il y a une situation plutôt relationnelle, personnelle à transformer. Des conflits où je disais qu'on se sentait un petit peu coincé, on ne savait plus trop comment. Moi, j'ai cette idée de vouloir faire la paix. En tout cas, c'est une situation importante pour vous, dans votre vie, dans votre cheminement. Ça nous parle peut-être aussi de couper... alors couper avec des relations, couper avec des conflits, ça peut être certes s'éloigner des conflits, mais ça peut être aussi aller s'excuser, hein, couper avec des conflits. En tout cas, faire sa part du chemin. Moi, j'ai plutôt cette idée-là de faire sa part avec l'arcane sans nom. Faire sa part. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la carte du serpent? Le serpent, il mue aussi. Donc, il y a une grande idée de transformation sur le serpent aussi. Donc, là, on parle vraiment de, pour moi, transformer une relation. Peut-être transformer la relation que vous avez à vous-même aussi, hein. Ça peut nous parler de ça. Peut-être les conflits intérieurs, là. Moi, ça me parlerait bien de ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, en tout cas, c'est un jeu très très sympa. Alors, un peu cryptique, ceci dit. Un peu cryptique. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Une dernière carte, s'il vous plaît. Je ne serais pas étonnée que celle-ci, elle sorte dans les 3 jeux, parce qu'en général, l'arcane sans nom, c'est des transformations très très profondes, mais elles se font un petit peu à l'aveugle, quoi. On est dans le noir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? On cherche à rétablir un équilibre ici. On cherche à rétablir un équilibre ici, où on a cherché à le faire.
Ah, d'accord. Je pense que vous avez déjà posé un acte en fait sur une relation qui était un petit peu conflictuelle, qui devait se transformer. Et je pense que vous avez déjà posé un acte pour rétablir l'équilibre. Mais pour l'instant, vous êtes sans nouvelles. Vous êtes sans nouvelles pour l'instant. Vous ne savez pas, vous ne savez pas ce que vous allez récolter en fait. Vous savez pas si c'est un, si vous savez pas quel genre de cadeau ça va être, ni même s'il va y avoir un cadeau. Vous savez pas s'il y aura une réponse ou pas de réponse. Euh, alors, euh, si je reste sur cette idée-là, donc effectivement, vous avez pour moi posé un acte déjà. Cet acte transformationnel, vous l'avez déjà posé par rapport à cette situation qui était un petit peu conflictuelle, qui avait besoin d'être transformée. Moi, je sens plutôt ça, une situation sans doute relationnelle, mais bon, peu importe, une situation qui avait besoin d'être transformée, et vous avez posé un acte déjà pour rétablir un équilibre pour vous, parce que cette situation n'était plus juste pour vous. Mais du coup, pour l'instant, vous êtes dans l'expectative parce que vous n'avez pas eu de nouvelles ou voilà, vous ne savez pas trop. Peut-être un lien, on parle peut-être de couple ici. Euh, mais en tout cas, oui, là pour moi, là, il y a déjà un acte qui a été posé pour transformer cette situation et rétablir l'équilibre. Ok, vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez posé un acte. Ça peut nous parler de couple, hein. J'ai la carte de la femme qui a voulu tomber aussi. Euh, Effectivement, d'une situation qui était... alors ça peut être interne, hein, ça peut être vous avec vous-même hein, aussi. Hein. Souvenez-vous de ça toujours. En général, quand vous regardez des guidances, vous regardez-les pour vous. Et souvent, c'est de vous que ça va parler, pas de l'autre. Donc il est possible que ce soit aussi une situation interne. Bon. Mais donc l'idée, c'était de rétablir l'équilibre sur quelque chose qui était souffrant, qui était instable, qui était déséquilibré. Voilà. Et donc, moi, je pense que vous en êtes encore là, en fait. Ça n'est pas encore arrivé. Donc, il y a une réponse qui arrive assez rapidement, a priori. Mais bon, le temps est compliqué. Hein. Le temps est compliqué dans la matière. Rapidement, pour nous, ça peut dire 3 jours. Et puis, pour l'univers, rapidement, c'est 6 mois. Hein. Donc, voilà. Mais il y a une histoire, en fait, je pense que ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que votre acte, il va accélérer les choses, en fait. Plus que rapidement, je pense que c'est plutôt ça. Il y a une histoire d'accélération ici parce que vous avez osé poser un acte. Donc il y a une histoire d'accélération et ça va permettre un dénouement. Alors là, on nous parle de cadeaux, mais les cadeaux de l'univers, je pense que vous le savez, c'est... voilà, hein, c'est pas toujours des cadeaux. Ça fait un peu cadeau empoisonné des fois. Mais c'est un cadeau qui vient vers vous, un cadeau de l'univers, une bénédiction, une abondance. Vous voyez, on parle d'abondance. Donc, voilà, une abondance sans doute plutôt affective, mais je ne suis pas sûre que vous y croyez. Hein. Je ne suis pas sûre que vous y croyez. Vous êtes ouais, vous restez dubitative par rapport... par rapport à un possible retour des choses. Hein. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir une réponse. Alors au bout d'un moment, l'absence de réponse est une réponse. Et pour certains, cette absence de réponse sera le cadeau. Voilà. Donc toutes les situations, chacun a sa situation particulière, mais souvenez-vous toujours qu'au bout d'un certain moment, l'absence de réponse est une réponse. N'attendez pas pendant des années, quoi. Hein. Vivez votre vie. Mais en tout cas, l'acte que vous avez posé va accélérer les choses. Va accélérer les choses pour l'autre partie. Je pense que vous, pendant un certain temps, vous allez rester dans le flou astronomique. Parce que ça ne dépend, il y a une partie qui ne dépend pas de vous dans cette histoire-là. Et donc, ça va accélérer une prise de décision en face. Mais vous n'en saurez rien.
vous n'en saurez rien. Et donc, deux situations après, soit l'autre partie revient au contact, peu importe pourquoi, et c'est un cadeau, soit l'autre partie ne revient pas au contact, et c'est aussi un cadeau. Donc, voilà, on me dit que l'absence de réponse est une réponse. En tout cas, il y a une guérison du cœur à la clé. Il y a une guérison du cœur à la clé. Donc moi, effectivement, là, c'est plutôt relationnel. On parle sans doute, on parle beaucoup plus de cœur, là, beaucoup plus de sentimental, mais le sentimental n'est pas que le couple. Ça peut être un lien avec un parent, un proche, quelqu'un qu'on porte dans notre cœur, hein, littéralement. Là, il y a des idées assez fortes de réconciliation après avoir fait le premier pas. Et en fait, n'importe quel dénouement sera le bon dénouement pour vous, en fait. Et il y a, parce que ce cadeau, en fait, c'est une guérison du cœur, et de votre cœur, à vous. C'est-à-dire que si cette personne, suite à votre premier pas, accepte, elle, de revenir construire avec vous une relation, peu importe le type de relation, ça apportera une guérison du cœur. Et si cette personne ne revient pas, ne répond pas, vous allez aussi guérir de ça, ce qui vous permettra de passer à la suite. Par contre, vous ne savez pas du tout dans quoi vous vous embarquez, quoi. Là c'est un peu... vous avez fait un peu un... C'est leap of faith. C'est un saut de la foi. Hein. Vous avez sauté dans le vide, là. Il y a un peu une idée comme ça. Et c'était un acte, sans doute, pour vous l'acte en lui-même était transformationnel pour vous, parce que c'était pas... Sans doute pas... cet acte-là, c'était une manifestation de qui vous êtes devenu suite à votre transformation. Là, moi, j'ai des gens qui sont plutôt sortis déjà de la partie la plus sombre, hein, de ce qu'on appelle la nuit noire. Là, on est sur un jeu où les gens sont déjà sortis de ça. Je pense que de toute façon, les trois, vous êtes déjà sortis de la partie la plus sombre de ça, et vous êtes passés dans la partie... vous êtes passés dans la manifestation de cette transformation. Et donc vous, ce qu'on vous dit, c'est que cet acte que vous avez posé est une des manifestations de cette transformation que vous avez, qui a été opérée en vous, parce que c'est pas quelque chose que vous auriez fait avant. Voilà. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose à dire là-dessus. Ça fait partie de votre développement. Ça fait partie de votre développement personnel, et on nous parle encore d'abondance. Énormément d'abondance aujourd'hui avec la carte de la transformation. Donc vraiment, quoi qu'il se passe ici, c'est pour le meilleur pour vous. Le meilleur pour vous. Je me rends compte que j'ai pas tiré le jeu de la même façon. Bon, que c'est qu'il fallait pas. Alors, pour les personnes paumées, j'avais dit. Non, dans l'attente. Pour les personnes qui sont... qui ne sont pas dans le contrôle de la situation, c'est-à-dire, là, on est vraiment dans l'attente d'une nouvelle, d'un papier, je ne sais pas trop quoi, qui amènera ensuite à un choix. Mais pour l'instant, on est dans l'expectative de ce qui va débloquer ce choix. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? Quelque chose qui vous fait travailler, qui vous fait réfléchir. Ouais, ça vous fait gamberger. C'est sans doute peut-être aussi quelque chose que vous gardez pour vous, ce choix. Je pense que pour l'instant, vous ne divulguez pas, parce que tant que vous n'êtes pas sûr de vous, ouais. Peut-être un déménagement qui pourrait créer des conflits, ou un grand départ, en tout cas. Un grand... Vous attendez de pouvoir poser un acte qui va vous permettre de partir, en fait. Mais ça va potentiellement créer des conflits avec les personnes concernées.
Peut-être un divorce, peut-être... ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, là, on dit qu'effectivement, il y a une partie que vous ne contrôlez pas, mais au-delà de ça, même quand cette partie que vous ne contrôlez pas sera réglée, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas sûr de ce que vous allez faire. Vous n'êtes toujours pas sûr de ce que vous allez faire, quand bien même tout serait en votre faveur ou tout serait débloqué. On nous parle d'une situation stérile par rapport à une maison, un travail, quelque chose d'établi. Ça va peut-être toucher vos finances aussi. Peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans le doute. Hein. Un petit peu dans le doute. Vous ne savez pas trop quoi faire. Bon. Qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? Alors, ça touche effectivement potentiellement le foyer ici. Il y a une situation dans le foyer qui n'est pas... Enfin, qui a besoin vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à votre foyer. Donc là, potentiellement, ça me parle bien de déménagement, de grand départ. Donc ça peut signifier que vous laissez une famille derrière vous, ou enfin voilà, peu importe. Hein. Et du coup, c'est potentiellement ça qui va créer des conflits. Alors quand je dis famille, ça peut être famille, mariage, enfant, mais ça peut être vos parents, vos enfants, voilà. Hein. Peut-être que vous vivez avec vos enfants qui sont grands et puis vous avez décidé de partir parce que voilà, vous en avez marre, ou alors vos enfants sont grands et ils ont, bah, ils décident de prendre la tangente à un moment donné, sauf que vous, ça vous arrange pas parce que ils s'occupaient de vous, ils faisaient les courses, les choses comme ça, voilà, ça arrive. Ou on peut nous parler effectivement de familles de couples qui se séparent avec des enfants, des choses comme ça, ouais. On parle d'engagements qui sont rompus. Donc c'est impactant pour une autre partie. Voilà. Et donc vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Potentiellement, ça va avoir des répercussions sur vos finances. Potentiellement, ça va avoir des répercussions sur vos finances et vous ne savez pas, quelle est la bonne décision à prendre. Et vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous êtes dans l'attente de courrier. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Bon. Mais vous êtes relativement stable à l'intérieur quand même. Vous êtes relativement stable à l'intérieur. Je pense que vous arrivez en fait... comment dire, vous faites avec la situation, mais vous faites avec la situation, mais vous la subissez pas en fait. Hein. Vous faites avec, voilà. Vous prenez chaque jour l'un après l'autre. Je sens pas quelque chose de lourd. Vous faites avec la situation, mais de bonne grâce. Voilà, de bonne grâce. Ouais, de bonne grâce. Et on vous encourage à continuer comme ça. Bon, d'accord, mais je pense pas que ça... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces personnes-là? Parce que là, on fait état de la situation, mais... je pense qu'il y aura des pertes financières. Pour moi, vous savez déjà, on nous parle il y a des histoires administratives, hein, de papier, ça peut être une vente de maison, quelque chose comme ça. Donc,
Pour moi, cette décision-là, ce doute, il est très marqué par la peur de la perte matérielle. Et que donc, ce départ, quelque part, il est repoussé, questionné, remis en question à cause de ces préoccupations matérielles. Mais en fait, euh, plus vous retardez cette prise de décision, plus la situation relationnelle, parce qu'il y a quand même du relationnel ici, plus votre situation sera... plus ça va devenir compliqué en fait. Après, on nous dit quand même que sur les papiers administratifs, il va y avoir des compromis. Hein, vous allez, et on a encore la carte de l'abondance, donc il faut acter cette situation, il faut prendre votre décision. Hein. Il y a une histoire d'entente, hein. Vous allez réussir à vous entendre sur la partie administrative, partage de biens, enfin voilà, vous allez réussir à vous mettre d'accord. Dans l'équité, j'entends. Dans l'équité pour que ce soit juste pour tout le monde. Vous ne savez pas comment vous allez être reçu. Vous ne savez pas comment vous allez être reçu, en fait. Ça vous... ça vous fait un petit peu peur. Bon, après, ouais, c'est quelque chose qui pourra prendre du temps. Alors, ça a sans doute déjà pris du temps. Mais cette histoire de papier, là, selon ce que ça concerne, hein, ça pourra prendre du temps. Ça pourra prendre du temps. Après, moi, je vous sens pas pressé non plus. Il y a une histoire de bien faire les choses aussi, hein, de pas faire les choses dans la précipitation, justement, pour y perdre le moins possible. Mais donc, ça veut dire que plus vous repoussez ce moment-là, et ben, plus ce sera long, puisque de toute façon, la partie administrative, que ce soit une vente, que ce soit des contrats, des choses comme ça, prendra son temps. Donc, plus vite vous acterez la décision, plus vite la suite se mettra en place, plus vite vous pourrez sortir de la situation. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Ouais, c'est quelque chose qui est maladif. Hein. La situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation qui est malade et il faut... elle n'est pas vouée à être sauvée, en fait. Elle n'est pas vouée à être sauvée. Est-ce qu'on a autre chose? C'est une étape de vie, là. C'est une étape de vie. Et ce choix... c'est ce fameux choix dont on parlait au début. Ouais, c'est inconfortable. Hein. Surtout quand on passe pour le méchant. Et... Qu'est-ce que je vous disais? Vous savez pas où vous allez. Ouais, vous savez pas où vous allez. C'est d'autant plus inconfortable quand ça touche le lieu de vie. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait, où on va? Je pense que ça touche un engagement aussi. Un engagement, ouais, des papiers signés, un contrat. Pour moi, ça touche un lieu de vie, une maison qu'on a achetée. Enfin, et on a encore la carte de l'abondance. Quelque chose qui a été signé ici. Alors peut-être une maison avec qui on était en couple et on s'est séparés. Mais on ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait pas où on va aller après, on ne sait pas combien on va la vendre. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais tant que vous ne mettez pas des choses en place, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Ouais. Bon. Je pense que c'est le message de fin. Tant que vous n'acterez pas, tant que vous ne commencerez pas à mettre les choses en place, vous ne saurez pas. Si on parle de la vente d'une maison, tant que vous ne l'avez pas fait expertiser ou vous ne l'avez pas mise en vente et que vous n'avez pas eu 2-3 réponses, vous ne saurez pas combien elle vaut. Hein. Donc vous ne pourrez pas avoir
d'idées sur ce que pourrait donner la suite. Sur ce que pourrait donner la suite. Bon, on va finir par un message du tarot. Pour voir de quoi on nous parle. Et on a le jugement. Musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même. Viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Bon, ben, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. On est vraiment là sur des étapes de vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où on veut plus, on veut plus haut, on veut mieux pour soi, on veut ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond. On s'est réveillé. Hein. Là, on s'est réveillé. Là, de toute façon, avec l'arcane sans nom et le jugement, c'est clairement ça. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se revoit pour la prochaine. Salut!